L'équation de ce soir, ça sera comment prendre son pied de manière la plus hygiénique et surtout la plus saine possible. Ça sera la question, l'équation à double inconnu de les ateliers de Carline et de Jamila. Elle est venue avec, j'allais dire son cobaye, mais non, elle est venue avec quelqu'un pour nous montrer ce qu'elle veut faire. Jamila, bonsoir. Bonsoir Jismi. Et je ne dis pas de bêtises, Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Ce qui est surprenant, c'est que j'ai une Algérienne et j'ai une mauricienne. C'est le pied. Alors, puisque c'est le pied, on va parler de quoi ? On va parler de réflexologie plantaire thaïlandaise, Jismi. Donc, voilà, je voulais parler de ce massage. Donc, un massage qui existe depuis plus de 2500 ans et donc qui est pratiqué maintenant, avant deux siècles avant Jésus-Christ, qui a été instauré en Thaïlande comme dans la médecine traditionnelle chinoise, thaïlandaise. Et donc, je voulais parler en fait des bienfaits de ce massage. Qui finalement c'est un massage qui va être relaxant, qui va permettre de vraiment se procurer une relaxation intense, et puis en même temps de stimuler au niveau des zones réflexes au niveau du pied, puisque nous sommes conçus en fait au niveau de la plante des pieds, il y a toutes les zones réflexes qui sont reliées aux organes du corps, et finalement c'est un massage qui va vraiment procurer une sensation de bien-être, et en même temps qui va libérer peut-être des blocages, s'il y a des personnes, parce que c'est une énergie, hein. Je travaille également avec les méridiens au niveau des jambes pour vraiment faire circuler cette énergie, parce qu'au niveau du système nerveux, on appelle ça donc le système électrique entre guillemets, où on va pouvoir stimuler. Donc je travaille avec un stylet en bois. Et voilà, je voulais vraiment parler de ce massage que je pratique. Bon, je ne suis pas réflexologue, hein, je suis simplement praticienne en réflexologie thaïlandaise. Et puis, je suis partie en Thaïlande et j'ai vraiment découvert que là-bas, c'était une pratique quotidienne. Donc, à n'importe quelle heure de la journée, le soir, vous avez des personnes qui vous massent dans les coins de rue pour vraiment soulager des tensions. Ça peut être aussi pour libérer un certain stress pour les personnes angoissées. Ça libère énormément de choses, et même éventuellement, ça peut permettre certains, au niveau de la santé, de s'auto-guérir, entre guillemets, en appuyant, en stimulant des zones bien spécifiques au niveau des pieds. Voilà, donc, pour dire... Alors, on a entendu, Isabelle, ou pas ? Oui, ah oui. Très stressé ? Comment ? Très stressé ? Non, pas du tout. Non, pas du tout ? Ça va. Alors, on va regarder un petit peu comment j'allais dire, le massage des pieds se fait, parce que c'est un massage malgré tout. Oui. Et comment ça fait du bien. De temps en temps, on regardera les visages d'Isabelle pour savoir si elle plane ou pas. Alors, donc, tout d'abord, en fait, il faut savoir que, donc, j'ai quand même du baume. Enfin, je travaille avec du beurre de karité pour vraiment, parce que c'est avec des effleurages, avec des pressions. Donc là, je suis sur le plateau, donc je peux pas le faire avec des produits, mais simplement déjà, prendre le contact avec les pieds de Isabelle, hein. Ouais. Et puis vraiment faire des petites pressions, donc vraiment prendre contact dans tout l'ensemble des jambes jusqu'au genou. Elle n'est pas rassurée du tout, Isabelle. Jusqu'au genou, donc je travaille jusqu'au-dessus des genoux pour vraiment détendre aussi les articulations. D'accord. Et après, donc, je vais faire des mouvements de pression. D'accord. Donc, je vais bien faire des pressions tout au long du pied. D'accord. Surtout le pied. Et puis après, je vais travailler avec un stylet en bois. Donc ce stylet qui va permettre justement comme l'acupuncture en fait, hein, je vais appuyer sur certaines zones, les zones réflexes, qui sont donc situées sur le pied droit et le pied gauche, qui sont plus ou moins différents. Mais on va retrouver tout ce qui est le cerveau, au niveau des organes d'essence, le nez, tout ce qui est sinus, au niveau des orteils. Donc je vais vraiment travailler avec le stylet en bois. D'accord. En faisant des petites pressions
Bon, le but, c'est pas de faire mal, hein. C'est vraiment que la personne, elle sente, voilà, qu'elle sente une petite pression. Et après, voilà, il y a du relâchement. Donc, je perds pas le contact avec les pieds d'Isabelle. Et voilà, j'appuie. Et il peut y avoir des zones qui sont un petit peu plus sensibles. Oui. Et donc là, ça permet en fait de stimuler. C'est comme si j'envoie, par rapport à la pression, on envoie un message au niveau du cerveau que là, il y a une petite tension, ou il y a quelque chose à évacuer. Et ce qui fait que le fait de vraiment d'appuyer légèrement, hein, non plus, c'est pas le but d'appuyer très fort. Eh bien, je sais pas si on voit à la caméra, de vraiment voilà, je vais juste montrer, peut-être positionner ma main. Bon, d'habitude je la mets là, mais simplement de positionner le stylet donc à des zones bien spécifiques. Bon, bah là c'est des zones. Ah, c'est agréable. Ouais, c'est agréable. Comme je marche beaucoup et. D'accord. Donc ça fait du bien. Voilà, le but c'est de stimuler et puis vraiment d'appuyer dans des zones bien spécifiques. Donc, le but aussi c'est d'avoir un échange avec la personne et puis de lui demander si ça fait pas trop mal, et puis de voir les réactions. Oui. Voilà, apparemment ça lui fait beaucoup de bien, donc je continue. Et donc souvent on a les talons, on a vraiment mal un petit peu dans un petit peu dans je suis en talons et en talons en plus, en plus, Donc là c'est vraiment de stimuler avec ce stylet en bois. Et puis j'intervertis par moment avec le stylet et puis par moment avec mes mains. Donc là je vais vraiment bien appuyer, je vais faire en sorte de reprendre au niveau des orteils parce que là on a vraiment des zones réflexes qui vont vraiment détendre au niveau des muscles. Et puis après, avec un baume, c'est beaucoup plus facile puisqu'il va y avoir des effleurages. Au niveau aussi, alors là, on a aussi tous les méridiens. Donc les méridiens, on peut les associer à des zones électriques, entre guillemets, qui vont permettre de stimuler et puis de libérer certains blocages. Et puis de faire circuler cette énergie, parce qu'on va parler d'énergie. L'énergie, on la trouve au niveau, on va dire en général le soleil. Le soleil va apporter une énergie au niveau des végétaux, plus par rapport aux êtres humains. On a la nourriture qui nous apporte une énergie pour nous déplacer, les mouvements, pour vivre. Et puis on a cette énergie au niveau de tout le système nerveux qui va être plutôt une énergie chimique, une énergie électrique. Et donc on va la retrouver en faisant ces stimulations. Et vraiment en prenant en compte toute la morphologie de la personne, poser des questions aussi à la personne, si elle n'a pas de problème particulier, si elle est fatiguée, ses besoins. Et puis ne pas, bien sûr, moi en tant que praticienne, ne pas dire que je vais guérir la personne ou que je vais simplement la soulager ses tensions, soulager peut-être au niveau de sa fatigue, lui redonner de l'énergie. Donc en stimulant vraiment avec mes mains. Donc j'appuie vraiment, je prends vraiment en charge tout le pied. Après je passe. Je sens la pression. Voilà, on va peut-être passer à l'autre pied pour pas faire de jaloux. Donc voilà, un petit point. Quelle sensation C'est agréable. C'est agréable. Oui, c'est agréable et ça me fait du bien, quoi. Voilà, ça remonte vraiment. Bon là, la posture, elle est pas terrible parce que la personne, elle est vraiment allongée confortablement. Elle est sur un fauteuil. Enfin, je fais en sorte de vraiment la bichonner, cocooning. Et puis après, c'est simplement voir avec elle ce que ça lui fait. Donc ça peut lui procurer une sensation de détente tellement profonde qu'elle peut s'endormir. Donc ça m'arrive d'avoir des clients qui s'endorment. D'accord. Et puis pour les sportifs aussi, les gens qui sont fatigués, qui donnent beaucoup, surtout ici. J'ai des personnes qui font le semi-raid, le grand raid. Donc je fais ces massages. Et puis pour des personnes, juste pour libérer des tensions, si elles sont un petit peu stressées. Parce que vraiment, par les pieds, on peut faire... c'est vraiment un soulagement. Je ne sais pas si tu as déjà eu un massage de pied, Jismi. Ouais, je me le fais moi-même. Tu te le fais toi-même. Alors, soi-même aussi, ça peut être aussi une belle... une idée, ça serait de le faire avec une balle de tennis. Donc, l'idée, là, je ne peux pas montrer, mais on peut le montrer comme ça. Voilà, dans mon ancien travail, comme j'étais aussi vendeuse... Juste montrer ça, parce que en fait, c'est de toujours garder le contact, mais veiller toujours à ce que ça soit dans un sens
particulier par rapport à d'autres. Oui. Alors quand on fait le massage, normalement on dit toujours qu'il faut faire remonter le sang vers le haut et non pas... donc veillez toujours à faire le massage. Donc regardez ce que la réflexologie actuellement, c'est on stimule certains points du corps et si on le fait sur la main par exemple, vous allez voir par exemple, je vais juste vous montrer là, cette partie-là, c'est pour la colonne vertébrale, oui. entre autres. Les bouts des doigts, c'est généralement pour le cerveau, parce que c'est en hauteur. Donc voilà, c'est des éléments comme ça que vous apprenez, à savoir par exemple à quel niveau est le cœur, les reins, la rate. Tout ça, vous pouvez le retrouver bien sûr sur... il y a des livres. Soit dans les livres comme actuellement, on va juste vous montrer la page, voilà. Ça c'est bon. Ouais, tiens, ça c'est bon, on va montrer cette image-là. Voilà, donc on va vous montrer cette image-là. Voilà. On vous indique clairement... j'attends d'avoir... Voilà. On vous indique clairement les endroits qui correspondent à certaines parties à certains organes. C'est ça. D'accord, donc voilà, vous les stimulez et bien sûr, vous tout de suite, vous allez ressentir ce que ressent Isabelle et effectivement, on ressent du bien-être parce que en faisant travailler, c'est comme l'exercice physique en fait, à chaque fois, il faut que le corps soit stimulé. Si le corps est stimulé, elle marchera mieux, elle fonctionne mieux. Si on passe du temps devant la télé à ne pas bouger, il est évident que le corps ça peut tenter un petit peu comme nos députés et nos sénateurs au Parlement. Ils passent pas beaucoup de temps à faire du sport. Hein. Ils sont là le midi et quand ils ont bien mangé, ça donne le résultat qu'on sait. Une autre chose encore, et je disais tout à l'heure, on peut le faire soi-même, c'est vrai, aussi bien au niveau des mains qu'au niveau des pieds. Tout à fait. Et puis le massage, par contre, veillez à trouver quelqu'un quand même qui sait vous masser, surtout au niveau du dos, parce que ce soit au niveau des cervicales, des dorsales ou bien des lombaires, il vaut mieux surtout si on a des problèmes, il vaut mieux prendre des gens qui savent le faire. Tout à fait. Alors, juste, Jismi, je reviens sur la balle de tennis, puisque, comme moi, j'ai travaillé dans le domaine le commerce, dans une parfumerie, et donc j'avais donné cette astuce à une collègue, et elle le fait maintenant régulièrement derrière le comptoir, parce qu'on est souvent debout. C'est en fait aussi de faire des pressions. Donc là, c'est avec les pieds, c'est de se mettre debout et puis d'appuyer sur les zones qui nous font mal. Et comme tu disais, de stimuler, finalement, ça renvoie une stimulation et la personne, elle se sent beaucoup moins fatiguée, elle reprend un petit peu de l'énergie. Alors, ces points de pression, c'est paradoxal, mais c'est un petit peu comme si vous envoyiez une impulsion électrique sur un muscle pour le faire bouger. Tout à fait. C'est ce que les ceintures que vous mettez pour vous muscler sans trop bouger. Voilà, ça c'est un petit peu là où vous allez vous bouger. Vous stimulez et vous envoyez une impulsion. Il faut savoir que le corps fonctionne avec des impulsions électriques. Il n'y a rien d'extraordinaire, donc c'est ça. Voilà, tout le monde peut le faire et sans trop de problèmes. Voilà, donc je reviens sur Isabelle et donc sur la personne qui vient me voir pour ce massage. Donc ça va vraiment être un massage enveloppant, très chaleureux, donc avec de la musique, si la personne souhaite un peu de musique pour se détendre. Et puis souvent les personnes, le visage, après 1 heure de massage, elles sont complètement reposées, mais vraiment détendues. Elles se sentent beaucoup plus légères au niveau des pieds aussi, parce que la circulation fait qu'on a les jambes lourdes. Bon, toi, comme tu es dans le domaine commercial, et si tu portes des talons comme toutes les femmes, on a tendance à vraiment avoir des crampes, avoir les pieds lourds. Et ce massage va vraiment permettre de drainer et de libérer en fait certaines toxines aussi. Et après, on se sent reposé, détendu, relâché, complètement relâché. Donc, c'est sûr. Je continue si tu veux. Alors on va laisser 10 minutes, au moins on va essayer de la faire planer, elle est venue. On va lui au moins donner ça, je veux dire, on va pas s'en priver. La question à chaque fois, c'est en termes de stress, en termes de nervosité. Et là, il y a aussi un danger, je veux dire, quand on plane trop, on perd le contrôle aussi. On perd le contrôle lorsqu'on est nerveux, mais on perd le contrôle si on est trop... On est trop zen. Et c'est vrai que ce genre de massage, la réflexologie plantaire,
amène, et déjà comme a dit tout à l'heure Jamila, on s'endort sur la table de massage. Il y a beaucoup de personnes parce qu'ils se relâchent totalement, et là c'est un plaisir. Mais à ce niveau-là, il faut aussi, je dirais, c'est-à-dire si on se le fait, il vaut mieux se le faire le soir avant de dormir. Comme ça, on s'endort de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus tout à fait. Sereine. Alors, je voudrais rajouter par rapport à ce massage, si vous l'associez avec de la relaxation en plus, donc c'est vraiment une détente profonde au niveau de l'intérieur, il faut vraiment relâcher, se détendre. Des fois, on a du mal, parce que comme on ne se sent pas très bien, on pense, on cogite, donc finalement, on profite moins bien du massage. Et là, si en plus de ça, on associe la relaxation, la détente, enfin, les deux ensemble pour dire, et juste pour info, donc je programme avec Carline à l'atelier Fabrique et moi, donc là à partir de juillet, on va programmer pratiquement tous les samedis des événements, donc moi je les ai appelés élixirs de relaxation, et donc là j'associe avec les lunettes Psyo, plus le massage de réflexologie plantaire, et souvent les gens reviennent, donc on l'a fait 2 fois, et donc j'ai de la demande. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de le faire, donc je le dis aujourd'hui, pour des personnes qui veulent vraiment se détendre complètement, il y a possibilité d'avoir le combiné des deux. On s'occupe un petit peu de l'esprit, de détendre bien la tête, et moi je m'occupe de détendre les pieds. Ce qui veut dire qu'il y en a qui s'en veulent ou pas? Il y en a qui partent très loin, ils me disent waouh, ils me disent oui, je sais pas où j'étais, je suis vraiment partie. La vie il est venu des couleurs, tiens moi je suis bleu. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment. Isabelle, c'est marrant, mais bon. Mais c'est vrai en plus, c'est que c'est incroyable. À un moment donné, les gens disent on ne vous voit plus, on voit des couleurs. Donc c'est pour ça que j'en rigole un peu. Mais c'est vrai que par moment, pour ceux qui font de l'hypnose ericksonienne, ceux qui font vraiment de la sophrologie, c'est un peu comme si vous envoyiez beaucoup d'oxygène d'un coup à votre cerveau. Vous planez déjà, donc c'est même pas la peine d'aller fumer quoi que ce soit. Si vous respirez rapidement, vous envoyez l'oxygène à votre cerveau, vous allez voir que vous allez planer. Et c'est vrai qu'avec les lunettes, comme vous l'avez vu ici, les lunettes que Jamila avait emmenées, c'est des couleurs, c'est de la musique, c'est clair que c'est un voyage pour le très haut, et parfois on a du mal à redescendre pour avoir travaillé ça en programmation neurolinguistique. Revenir, c'est pas toujours simple. Mais on revient. Ça prend le temps. Non, on revient, mais ça prend le temps. Voilà. On revient pas tout de suite. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on recherche, enfin, la plupart des gens recherchent ces sensations-là de se libérer, et puis à un moment donné, de complètement déconnecter du quotidien, parce qu'on a plein d'infos, on a plein de choses qui viennent de l'extérieur, et à un moment donné, de se dire, mais j'ai pas besoin de tout ce qui se passe à l'extérieur, j'ai besoin de me sentir bien à l'intérieur. Il y a une chose aussi à laquelle il faut penser, la période des examens pour le bac, ça sera le 18 pour je crois, la philo. La première épreuve, donc c'est la philo, le 18 juin. Et je crois que d'avoir des moments de temps en temps pour se reposer un peu, se libérer un peu la tête, libérer le corps du stress, je crois que la réflexologie, ne serait-ce que la méditation, le yoga, c'est très intéressant également. Donc surtout, n'hésitez pas, surtout que c'est gratuit, ça fait vraiment du bien au corps. Bien sûr. Et j'allais dire que à l'inverse d'Isabelle qui n'arrête pas de prendre son pied. La question, Isabelle, c'est dans ce métier-là, même y compris dans la communication, qu'est-ce qui amène le contrôle? C'est les bonnes sensations, ou bien c'est de planer un peu finalement? Les bonnes sensations, je vais dire, et de planer en même temps, tout en on se sent vraiment, on se sent bien quoi, on se sent bien et apaisé surtout. Ouais, l'apaisement. Et c'est un paradoxe, mais on connaît les bonnes recettes, on sait ce qui fait du bien, mais on a du mal à le faire par contre. Ouais, on trouve pas assez de temps, je veux dire, surtout. Et personnellement, pour le faire moi-même, j'ai même pas pensé. Je préfère aller vers quelqu'un, et comme maintenant je la connais, c'est sûr que ça sera l'occasion d'y aller. Et ça explique aussi un fait aujourd'hui, c'est que l'être humain a besoin d'un coach. Et c'est vrai que lorsqu'on se
on se met dans la main de quelqu'un, Ouais. ça aide et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vous accompagne sur cette démarche-là. Et je vais laisser Jamila faire 5 minutes. Je voudrais juste qu'elle ait 5 minutes de massage des pieds. Oui. Et comme ça, on va voir. Je vais continuer à vous poser des questions. Allez-y pour 5 minutes. Je voudrais juste voir son visage changer. Ouais. Là, elle est un petit peu Ouais, non, tout à fait. Mais je veux voir son visage vraiment changer. Ça a changé tout à l'heure là, en fait. Tout à fait. Mais je tiens à montrer vraiment que ça a vraiment un effet, je dirais, de détente, de bénéfique. Et ça, c'est pas donné à... Vas-y, explique-moi ce que tu ressens. Ah ben là, je me sens vraiment apaisée et ben je plane. Je suis en train- je plane. Ah, ça fait vraiment du bien et comme moi je suis un peu sensible, un peu tout au long, tout mon corps. Très tactile. Ouais, et ben j'adore ça en fait. Ouais. Je kiffe quoi. Mais c'est vrai que, bon, moi, je me déplace, je vais à domicile. Là, par exemple, ce soir, j'ai un massage. Et j'ai un massage à 19h le soir, à domicile. Et la personne, elle est ravie parce que, finalement, elle n'a pas besoin de sortir, prendre sa voiture, aller se faire masser. Ça, c'est Voilà, c'est à domicile. Et après, bon, elle va se coucher. Enfin, c'est directement sans tension après du stress de se garer ou... Donc bon, c'est un petit plus aussi que j'amène. De se déplacer à domicile. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il nous reste moins de 5 bien. minutes pour terminer l'émission. C'est Donc bien, je vais juste poser une question. Les méthodes existent. Je veux dire, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui en matière je dirais, pour trouver un petit peu tout ce qui est zen, pour trouver tout ce qui est... Et là, il y a une réalité, c'est qu'on prend pas le temps de le faire. C'est ça. On n'a pas Et quand je dis on prend pas le temps de le faire, je parle surtout de moi. Ah oui, sur ce coup-là, oui, je parle surtout de moi. Ouais. Alors moi, je pense, la méthode que je pratique par rapport à ça, parce que prendre le temps, moi aussi, j'avais pas le temps pour moi, et c'est une décision de le noter sur l'agenda. En général, moi, tout ce que je note, je fais. C'est devenu systématique, tout ce que je note, et je le fais, et après j'ai une satisfaction personnelle à la fin de la journée, de se dire, voilà, tel jour, demain, je prends 1 heure pour moi. Mais vraiment de le faire, et après ça devient un automatisme, et ça, en fin de compte, c'est un cadeau que vous vous faites, et vous allez voir qu'après, vous allez vous en rendre compte, vous allez avoir une meilleure santé, une forme physique, un meilleur sommeil. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de prendre ce temps, de prendre aussi cette... comment dire, parce que ça a des fois un coût, mais on se dit, mais c'est vraiment un investissement personnel pour moi. Je le fais, c'est mon cadeau. Souvent, on attend d'avoir des bons cadeaux qu'on nous offre pour les anniversaires, pour Noël. Et pourquoi pas de se dire, maintenant, c'est moi, je vais me l'offrir. Surtout, bon, il y a des mamans qui sont fatiguées aussi, qui ont mal aux jambes, qui prennent. Et à un moment donné, eh bien, le burn-out, ça vient de là aussi. C'est de ne pas prendre ce temps-là. Et moi, je vous invite à le faire parce que c'est le pied. Voilà. C'est vraiment le pied. Oui, c'est vraiment le pied. C'est le pied. Il nous reste 3 minutes. Voilà. C'est vraiment le pied, ouais. Ça va, Isabelle ? Ah oui, parfait. Parfait. Tu vas pouvoir bien dormir ce soir. C'est ça. Et encore, là, la position n'est pas C'est super. pas très confortable. Voilà, donc imagine-toi Mais déjà allongé. Voilà, allongé vraiment confortablement. En général, je mets un coussin sous les genoux pour vraiment ne pas forcer au niveau des articulations. D'accord. Et je couvre vraiment chaque pied après chaque massage. Et après, c'est 1 heure de massage, c'est vraiment... c'est vraiment... c'est génial. Faut essayer. Donc, c'est ça. À refaire, hein. À refaire. Oui, à refaire. Super. Et après, bon, on travaille aussi sur les étirements, donc vraiment tirer au niveau des pieds, comme ça, de bien tirer au niveau des malléoles, de bien masser au niveau des malléoles, ça aussi c'est important, de vraiment faire des points de pression tout le long, et même des petites frictions, voilà, vraiment pour stimuler des choses qu'on ne fait pas soi-même, donc on ne peut pas, finalement.
Donc, ça. quand on peut faire des choses soi-même, on le fait, mais voilà, quand on peut... Si, on le fait soi-même quand on donne un coup dans le fauteuil. Dans le fauteuil, Ouais. Là, ça masse totalement. on le voit le fauteuil, mais à chaque fois on tape Oui, dedans. on C'est tape. fou Ouais, quand même. on Hein. tape, ouais. Donc voilà. Et on a l'impression qu'on vient Merci. d'arracher le doigt. Je t'en Mais bon. prie. Je te remercie. Voilà, je te fais un petit étirement comme Ouais. ça, vite fait. Hop, on pousse vraiment. Là aussi, c'est intéressant au niveau Oui. des muscles. Ouais. De pousser Et, en avant, je sens sens, vraiment, ouais. Et après de pousser comme ça Ouais. vers soi. Ça fait beaucoup de bien. Mm. Parce que là, tout ça, là, on a vraiment des Ouais. points au niveau des musculaires Mm. qui sont des fois douloureux. Ouais. Voilà, le but, c'est vraiment de soulager, de faire Le du pied, bien. ouais. Voilà, il n'y a pas de notion de guérir ou quoi. C'est vraiment faire du bien et je pense que déjà, c'est une guérison Ouais. de se faire du bien. Donc, Et- Le bien-être. Nous, on va s'arrêter là. Et je te suis remercie. désolé. je t'en prie. J'avais voulu vous laisser entre vous. Mais bon, ton service. on est pris par le temps. Vous allez Ouais. m'excuser. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Pas de souci. En tout cas, j'espère que ça a été le pied. Ah oui, j'ai pris mon pied. D'accord. Ah, de toute façon, on va continuer. D'accord. C'est ça. Et ça doit être une première avec une femme. Donc, Oh, il y a des réflexologues, des gens qui pratiquent, hein, Là- hommes, femmes. la question, comme je disais, que donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à voir ça. Et c'est vrai que effectivement, c'est pas beaucoup demandé, c'est un petit investissement et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de se sentir bien, de se sentir mieux dans son corps et de stimuler les organes de son corps. Ça permet aussi de faire travailler tout le corps. Merci à Isabelle d'avoir joué le Mais jeu. de rien. Merci donc à Jamila pour Merci à toi. ce massage en réflexologie plantaire. J'espère que vous avez ça va vous donner des idées dès ce soir. Juste Demandez à la personne qui est dans la maison de le faire. Oui. Juste un petit conseil, Gismi, prends un peu de temps pour toi. Ouais, ça, c'était pas le moment de le dire, mais bon, Ça. elle l'a dit, on va pas revenir dessus. Merci Jamila, merci à Isabelle. Merci, Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis.